Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'Église catholique et la science. J'ai développé mon diaporama en deux parties. La première partie concerne les fondements de la recherche scientifique et théologique de l'Église catholique et la deuxième partie concerne une liste de quelques scientifiques catholiques qui ont parcouru les siècles. Bonne écoute. Alors, des documents de référence pour le développement de mon diaporama. Donc je me suis appuyé sur les fiches Wikipédia pour chaque personnage scientifique, mais aussi la revue Codex m'a bien aidé, qui aborde 2000 ans de christianisme sous l'angle de l'histoire, de l'archéologie, du patrimoine. Certains sites d'histoire ont aussi aidé ma réflexion, comme l'Académie française avec Canal Académie, Hérodote.net, qui sont des sites que l'on trouve facilement sur Internet. Certains livres d'historiens, Sylvain Guggenheim avec Aristote au Mont-Saint-Michel, La gloire des Grecs, Jacques Herz, Jean Sévilla, l'Association des scientifiques chrétiens, ou encore certaines revues comme la revue Téhéran de 2010 avec un très bon article sur la traduction des œuvres de philosophes grecs en arabe de Jamilé Zia. Le contexte général actuel. Il est couramment admis de dire que l'Église catholique s'est opposée durant sa longue histoire au développement des sciences et à l'usage de la raison. En effet, de nombreuses affirmations abondent dans ce sens. Nos médias, les sites internet, parfois notre enseignement scolaire et estudiantin, ou même certains politiques, n'hésitent pas à véhiculer des faits historiques, entre guillemets, complètement sortis de leur contexte pour mettre au pilori 2000 ans d'histoire chrétienne et culpabiliser l'Église catholique. C'est des croisades à Giordano Bruno, en passant par l'Inquisition, Copernic, Galilée, ou encore bien d'autres événements, tout est fait pour démontrer l'intolérance de l'Église et son esprit rétrograde. Nous pouvons constater que beaucoup de nos semblables partent dans la vie avec ces idées préconçues, et rares sont ceux qui prennent le temps de vérifier ces affirmations. Le but de ce document est de montrer que la réalité à travers les siècles est tout autre, et que, parallèlement à un approfondissement théologique mené par l'Église catholique, celle-ci n'a jamais cessé de chercher à comprendre et expliquer, parfois dans de rudes controverses, nous sommes bien d'accord, les mécanismes internes de la création. Alors, la naissance du christianisme, petit rappel. La religion catholique est fondée par Jésus de Nazareth, né en -7 et mort en 30-33 de notre ère. Pour les chrétiens et selon son enseignement, il est l'incarnation du Fils du Dieu trinitaire. Par sa vie et son enseignement, le Christ renouvelle le sens de l'interprétation de la foi juive de l'époque. Désormais, le croyant n'est plus celui qui pratique des lois religieuses, mais celui qui intériorise la foi dans l'espérance et la charité. Jésus est entouré de 12 disciples et de femmes qu'il respecte profondément, c'est à noter. Il est arrêté et crucifié à Jérusalem pendant la Pâque juive par ordre du préfet romain Ponce Pilate. Après sa résurrection et la Pentecôte, les apôtres partent évangéliser le monde. Le christianisme, à travers le temps, va développer une nouvelle compréhension du cosmos et du monde. Nous pouvons citer ces quelques points suivants. Une notion du temps linéaire permettant une projection mentale vers un futur et mettant fin à l'emprisonnement de l'esprit dans un temps cyclique en éternel recommencement. Par l'incarnation de Dieu, l'homme est tissé à la dimension divine, il est mis à part dans la création. Les astres et les éléments naturels ne sont plus considérés comme des divinités, ils ne sont que des éléments de la création. L'homme n'est donc plus soumis aux forces de la nature, ce qui permet l'aventure humaine de la compréhension du monde. Au 1er siècle, nous assistons à la naissance des premières communautés chrétiennes, d'abord en Terre Sainte, dans le 1er siècle, puis dans les grandes villes de la diaspora juive, Rome, Éphèse, Antioche et Alexandrie. Au IIe siècle, le christianisme se développe dans l'Empire romain dont il devient la religion officielle à la fin du IVe siècle, mais aussi en Perse, en Inde et en Éthiopie. Au Moyen Âge, le christianisme devient majoritaire en Europe, tandis qu'il s'amenuise face aux conquêtes militaires de l'islam au Proche-Orient. Alors, voici une carte explicative de la diapositive précédente. Donc, nous voyons l'extension du christianisme à travers les siècles. En violet très foncé, les premières communautés chrétiennes à la fin du IIe siècle. En violet un peu plus clair, les communautés chrétiennes au IVe siècle. Et en violet pâle, celles qui ont été fondées à partir du milieu 5e siècle. Donc, vous voyez qu'au 5e siècle, l'ensemble du pourtour méditerranéen est christianisé. Et il y a de nombreux patriarcats. Alors, naissance du christianisme, petit rappel. Suite, la chute de l'Empire romain d'Occident s'effectue le 4 septembre 476 avec l'abdication de Romulus Augustule. L'Église catholique qui a calqué ses structures sur celles de l'Empire romain est la seule institution à survivre au chaos. Elle a su, durant les siècles précédents, adapter, approfondir, transmettre les enseignements des textes évangéliques et de l'Ancien Testament.
À partir des évangiles, elle a développé et approfondi une réflexion théologique rationnelle plus poussée en faisant usage de la philosophie et de la rhétorique grecque. Donc ici, vous voyez la carte de l'Empire romain d'Orient et d'Occident à la mort de Théodose Ier en 395, qui est le dernier empereur de l'Empire unifié. Donc à gauche, l'Empire romain d'Occident et à droite, l'Empire romain d'Orient. La même photographie, si je peux parler comme ça, la même carte en 526 après Jésus-Christ, où on voit que l'Empire romain d'Orient a gardé son unité, alors que l'Empire romain d'Occident a complètement éclaté en royaume barbare. Alors, sur cette carte, nous pouvons voir la répartition des diocèses selon la part occidentalis de l'Empire romain et la part orientalis. Alors, maintenant, nous passons aux pères de l'Église, entre foi et raison. Les pères de l'Église sont des auteurs chrétiens ayant vécu du 2e au 8e siècle et ont contribué à formuler la doctrine de l'Église. Ils sont les gardiens de la tradition. Ils ont transmis fidèlement et aidé à clarifier les enseignements oraux de Jésus et des apôtres. Ils vivent principalement autour du bassin méditerranéen et font la jonction de l'Orient et de l'Occident. Ce sont des personnes érudites et familières de la philosophie grecque. Certains sont également marqués par la méthode de l'exégèse utilisée dans la religion juive. De manière générale, les pères travaillent à partir de la source, donc des écritures qu'ils lisent, étudient et interprètent. Certains pères sont reconnus comme ayant eu un rôle absolument fondamental et exemplaire pour l'Église de telle sorte qu'on leur attribue le titre de docteur de l'Église. C'est le cas d'Ambroise, de Jérôme, d'Augustin et de Grégoire le Grand. Alors, les pères de l'Église suite, Aristide d'Athènes ou saint Aristide, mort vers 134 après Jésus-Christ. Alors, c'est un apologiste chrétien du IIe siècle et philosophe athénien. Il défend et justifie la foi catholique, donc apologiste, c'est-à-dire qu'il défend la foi chrétienne. Se convertit au christianisme et fut l'un des premiers à répondre par ses écrits aux attaques que subit au début du IIe siècle la religion chrétienne. Précédant d'autres apologistes, comme saint Justin ou Tertullien, qui développèrent et approfondirent la défense et l'illustration du christianisme. Alors, Clément d'Alexandrie, né à Athènes vers 150 et mort en Asie mineure vers 215. C'est un lettré grec chrétien, apologète et l'un des pères de l'Église. Il cherche à harmoniser la pensée grecque et le christianisme. Dans son protreptyque, c'est-à-dire que c'est une exhortation, tout en polémiquant contre les dieux païens, il s'efforce de montrer la grandiose unité de la révélation divine dans l'œuvre des philosophes, des poètes et de leurs maîtres à tous, les prophètes de l'Ancien Testament. Le logos divin, apparu sous la forme du Christ, unifie tous ces messages. Alors, Éphrem de Syriaque ou Éphrem de Nizib, né vers 306 à Nizib en Turquie et mort en 373 à Édesse, toujours en Turquie. Donc c'est un diacre de langue syriaque et théologien du IVe siècle dans la région de la Syrie. Il est l'auteur de plusieurs hymnes et poèmes. Le diacre Éphrem était chargé de l'école théologique de Nizib. Diacre, théologien et auteur prolifique d'hymnes en langue syriaque, il est important autant pour l'Église latine que pour les Églises orientales. Il fut reconnu comme docteur de l'Église catholique. Il est vénéré comme un saint par les chrétiens du monde entier, mais particulièrement parmi ceux de Syrie. Éphrem a écrit avec la plus grande variété des hymnes, des poésies et des homélies en vers, aussi bien que des commentaires bibliques en prose. Il s'agissait, pour ces derniers, d'ouvrages de théologie pratique pour l'édification de l'Église en des temps troublés. Alors, saint Augustin, né en 354 et mort en 430 après Jésus-Christ. Il naît à Tagaste en Afrique du Nord, fils de sainte Monique. Il est professeur de rhétorique à Carthage. Il adhère alors aux thèses manichéennes, c'est-à-dire la croyance en l'existence de deux dieux antagonistes, le Dieu bon, créateur des esprits, et le Dieu mauvais, créateur de la matière. Il se convertit en 386 à Milan, en Italie, et se fait baptiser par saint Ambroise. De retour en Afrique, il fonde une petite communauté contemplative, mais se voit bientôt appelé comme prêtre, puis comme évêque à Hippone. Sa vie devient un combat continuel contre les déviations de la foi, donatistes notamment, et le pélagianisme. Au milieu des raids barbares de cette fin de l'Empire romain, le sac de Rome en 410 lui inspire un de ses écrits les plus célèbres avec ses fameuses confessions, la cité de Dieu. Il meurt durant le siège de sa ville, Hippone, par les Vandales. Augustin est un des penseurs qui a permis au christianisme d'intégrer une partie de l'héritage grec et romain.
Alors, Saint Isidore de Séville, né entre 560 et 570 à Carthagène, est mort le 4 avril 636. Il est évêque d'Hispalis, donc de Séville, une des principales villes du royaume visigothique d'Espagne entre 601 et 636. Il vient d'une famille influente, son frère Léandre, ami du pape Saint Grégoire le Grand, le précède à l'épiscopat de Séville. Il est connu pour ses œuvres littéraires abordant des domaines variés, de l'écriture sainte à la grammaire, en passant par la théologie, mais aussi la cosmologie et l'histoire. Il est notamment célèbre pour son œuvre majeure, Étymologiae, encyclopédie en 20 livres rédigés vers la fin de sa vie et fait redécouvrir ainsi la pensée d'Aristote, mais aussi de beaucoup d'auteurs païens au monde occidental. Sous l'impulsion de son frère Léandre, Séville devient un centre culturel particulièrement brillant. La bibliothèque épiscopale est enrichie de nombreux manuscrits apportés de Rome et de Constantinople, auxquels s'ajoutent ceux apportés par les chrétiens réfugiés d'Afrique. Cela permet l'accès à de nombreuses œuvres, tant sacrées que profanes. Alors, chrétien syriaque et historien, foi et sciences. Dès le 1er siècle, les chrétiens d'Orient commencèrent à étudier les œuvres des philosophes grecs pour s'en servir dans leurs débats théologiques. Les écoles de théologie et de médecine qui furent créées dans les villes de l'Empire romain d'Orient et de l'Empire perse au cours des premiers siècles du christianisme sont célèbres pour leur rôle dans la sauvegarde de l'héritage philosophique et scientifique grec. Les écoles d'Édesse, de Césarée, d'Antioche, toutes les trois fondées au IIIe siècle après Jésus-Christ, de Nizib, fondée au IVe siècle, de Haran et de Jondis-Chapour, furent des relais qui rendirent possible la transmission et la traduction en arabe des écrits des philosophes et des savants grecs à Bagdad, après la conquête de la Mésopotamie et de la Syrie par les musulmans. La pensée grecque fut transmise aux musulmans par des syriaques et des nestoriens, à l'instar de l'évêque Jacques, né en 633, mort en 708, de la brillante école d'Édesse, d'Ishobok, évêque de Rêve à Dachir, et de Ishodna, évêque de Basra, tous les deux ayant vécu au 8e siècle. Alors, quelques traducteurs chrétiens pour compléter mes propos. Timothée Ier, né en 727 et mort en 820. Il étudia à l'école de Bakoche où il apprit non seulement la liturgie, les préceptes des pères de l'Église, mais aussi l'arabe, le grec et la philosophie d'Aristote. L'Irak chrétien fut à ce moment sous la coupe du gouverneur arabe de Mossoul, qui entretint de bonnes relations avec Timothée, alors consacré évêque. Le calife Al-Mahdi 775-785 lui commanda des traductions d'Aristote en arabe. Timothée s'exécuta en traduisant les topiques d'Aristote. À cette époque, le calife s'entourait de médecins chrétiens, à l'instar du syriaque Abu Kourachissa et du nestorien Gabriel Boshtiko. Ce dernier rédigea un abrégé arabe des œuvres de Discoride, Galien, Paul d'Égine. Alors un autre traducteur, Yohanna ibn Massaweh, né à Bagdad sous le règne d'Haroun al-Rachid en 777 ou 790, est mort à Samara en 857. Il est un médecin perse ou assyrien chrétien appartenant à l'église nestorienne. Il fut le médecin de Bagdad, le plus réputé de son temps avec une notoriété très importante auprès de la population. Il a été médecin de 4 califes successifs. Il acquit également une grande réputation comme professeur de médecine et le plus célèbre de ses élèves ne fut autre que Unail ibn Ishaq. Il pratiqua aussi des dissections, il composa un Kitab al-Tashrib, livre d'anatomie. Il avait une grande culture livresque qui englobait des auteurs grecs mais aussi indiens. Il cita Aryabhata dans son Kitab d'Afal al-Ain. Alors, un autre traducteur, Kuta Ibn Luka al-Balabaki, né à Lyopolis de Syrie entre 820 et 835, mort en Arménie vers 912. Alors, c'est un dire en arabe, Constantin, fils de Luc, natif de Balbec, c'est un médecin, également philosophe, mathématicien, astronome, naturaliste et traducteur. Il est, avec Unab ibn Ishaq, l'un des personnages clés de la transmission du savoir grec de l'Antiquité au monde arabo-musulman. Il connaissait aussi bien le grec, qui est sa langue maternelle, que l'arabe, et aussi le syriaque. Il fit des études de médecine et voyagea, y compris dans l'Empire byzantin. Il se rendit ensuite à Bagdad pour y faire carrière comme traducteur et apporta avec lui des livres grecs. Il travaillait pour plusieurs califes. Alors, les centres du savoir en Occident. Voici une carte du XIe siècle montrant les centres d'études en Occident. Donc, vous avez
en vert tout ce qui est monastère, voyez, et vous avez en rouge tout ce qui est ville. Alors, l'impact culturel et économique, donc les monastères étaient de véritables centres intellectuels et jouaient un rôle crucial dans la préservation, la transmission du savoir, notamment par la création de bibliothèques et de scriptoria pour la copie des livres. Au Moyen Âge, en Europe, les ordres monastiques comme les ordres cisterciens, dominicains, franciscains créent un maillage de réseaux très important, de réseaux intellectuels très importants, d'échanges et de confrontation des idées permettant la construction d'une histoire artistique, culturelle et scientifique européenne commune. Voilà, c'est la fin de la première partie. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'oubliez pas la deuxième.